25 février 2016, cocktail météo, panne d'électricité un peu partout dans la Naudière. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre à Société RB pour votre bulletin un quotidien. Eh bien, la giboulée qui s'est abattue et qui continue de s'abattre sur le Québec provoque des pannes d'électricité et des fermetures d'écoles un peu partout dans la province et plus précisément dans la Naudière. En effet, les régions de Laurentides et de la Naudière sont particulièrement touchées par les deux phénomènes. Le verglas prive de courant quelques 250 000 clients en Hydro-Québec d'électricité. Des équipes de travailleurs de la Société d'État sont à pied d'œuvre pour rétablir la situation. Mais certains clients en pourraient être privés de courant encore quelques heures puisque le verglas continue de s'abattre sur certaines régions. Et bien justement, en parlant des coupures d'électricité ou des pannes d'électricité, on a une petite note qui nous vient tout droit de la Caisse des Jardins de Berthier-d'Autrey. En effet, ils disent en raison des pannes d'électricité touchant la région, nos centres de services de Saint-Thomas, de Saint-Norbert, de Saint-Cuthbert et de Sainte-Élisabeth seront fermés pour la journée du 25 février. Les guichets automatiques s'y trouvant donc sont également hors service. Donc, vous pouvez effectuer vos transactions via accéder ou dans l'un de nos 4 autres centres de service, dans ceux de Berthierville, de Lanoraie et la Valtrie. Donc, ça, c'était une petite note de la Caisse en populaire de Berthier-d'Autrey. Eh bien, justement, je dois vous dire que concernant les pannes d'électricité et les mauvaises conditions routières, eh bien, toutes les écoles de la commission scolaire des Samars seront également fermées pour cette journée. Eh bien, en ce qui a trait aux pannes d'électricité, eh bien, voici la liste des clients qui sont privés d'électricité. Eh bien, en ce qui a trait à Berthierville, on a 3 clients qui sont privés d'électricité. À Lanoraie, il y a 28 clients qui sont privés d'électricité. À la Valtrie, il y a 66 clients. À Saint-Barthélemy, il y a 25 clients. À Saint-Gabriel, on a 28 clients. À Saint-Ignace de Loyola, on a répertorié aucun client. À Sainte-Élisabeth, il y a eu 716 clients qui sont privés d'électricité. Et enfin, à Sainte-Geneviève de Berthier, on a 93 clients qui sont privés d'électricité. Eh bien, justement, concernant les conditions routières un petit peu difficiles sur nos routes, j'ai pu entretenir avec Mme Annie Thibodeau, sergente de la SQ. Écoutez ce qu'elle avait à nous dire à ce sujet. Madame Thibodeau, bonjour. Oui, bonjour. Ici Jean-Louis de la télévision de Berthierville. Ça va bien? Ça va bien, vous? Super. Écoute, Madame Thibodeau, on a un cocktail météo, la glace, la pluie verglaçante sur les routes. Comment ça se passe présentement sur les routes? Bien, écoutez, là, depuis ce matin, depuis environ 7 heures, là, dans la grande région de la Naudière, on a peut-être eu une douzaine de sorties de route. Rien de grave, là, seulement des collisions matérielles ou des sorties de route. Donc, mais il est important quand même, là, depuis hier soir, là, on en a eu plusieurs, mais heureusement, là, personne ne blessé gravement dans tous ces événements. Effectivement, là, les conditions sont difficiles. Il y a beaucoup d'eau sur la chaussée. Il peut y avoir de la glace en dessous. Donc, on invite les gens à être très prudents aujourd'hui sur les routes. Madame Thibodeau, quand il y a des mauvaises conditions routières comme ça, est-ce que la Sûreté du Québec met des mesures en place justement pour contrecarrer certains automobilistes indésirables, quoi? Bien, effectivement, qu'il y a des patrouilles là, de surveillance qui vont se faire sur le réseau routier, à savoir identifier où sont les endroits les plus difficiles. Et puis, il peut y avoir là, des patrouilles de retenue, là, comme il y en a eu hier soir, là, pour faire ralentir les gens et s'assurer que la circulation se fasse adéquatement. C'est qu'il n'y a pas eu de blessures graves en aucun cas là, depuis hier soir jusqu'à ce matin. Bon. Alors, on a un bilan routier. Eh bien, on va vous contacter d'ici peu quand même pour un autre bilan routier, peut-être d'ici demain pour savoir, parce que je crois que les conditions routières sont encore très difficiles présentement.
difficile, puis ils réannoncent un refroidissement et de la neige, donc on peut s'attendre à ce que le tout gèle. Donc, on invite dans le fond les gens à redoubler de prudence, prévoir lorsqu'on veut signaler notre intention à l'avance de tourner ou de changer de voie, bien déneiger son véhicule et puis se garder une distance sécuritaire là, avec les véhicules qui sont devant nous. Madame Annie Thibodeau, sergente à la Sûreté du Québec, je vous remercie pour votre disponibilité, Madame Thibodeau. Bien, merci, une bonne journée. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Malgré les conditions routières difficiles, eh bien, c'était hier soir au Désine, ici à Berthierville, qu'il y a eu le 5 à 7 de la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier-d'Autrey, ici dans la région. Écoutez l'extrait. Donc, ce soir, vous avez une belle activité en vue et j'inviterai M. le Président Jean-François Laporte à venir vous dire un petit mot de bienvenue. Mesdames, Messieurs, chers invités, bienvenue. Il fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour ce 5 à 7 professionnel pour vos affaires. Cette activité est une première pour la Chambre de commerce et, on l'espère, sera une prémisse à plusieurs autres éditions. Je tiens à remercier nos conférenciers de ce soir qui ont accepté notre invitation. Je voudrais également remercier Mme Lynne Dumontier et M. Daniel Blais, respectivement de Desjardins Entreprises et de Desjardins Caisse d'Autrey, de permettre la présentation de cette activité. Je profite de l'occasion également pour féliciter M. Steve Arnois pour l'hommage qui lui sera rendu dans quelques instants. Je souhaite à tous une belle soirée et bon réseautage. Merci. Merci Jean-François. J'aimerais remercier les partenaires de la Chambre de commerce, soit Desjardins représentés par Mme Lynne Dumontier ici ce soir et M. Daniel Blais, la Ville de Berthierville, Fleet Info, à titre de partenaire associé IGA Extra Marché Croisetière, nos collaborateurs annuels, soit Résidence funéraire Efterio, EBI Environnement, Lucie Del Parizeau, SADC d'Autrey Joliat, nos commanditaires de services, soit l'Action d'Autrey, Pascal Charland CPA, Elisabeth Gagnon photographe, ainsi que Salut Sava Média. Donc, j'inviterai maintenant Mme Annick Bélanger à venir à l'avant, s'il vous plaît. Puis Mme Vanessa Sylvestre du groupe EBI, toutes deux administratrices à la Chambre de commerce, à venir nous présenter un hommage tout spécial. Il est maintenant temps de rendre hommage à une personne qui s'est fait remarquer par son ardeur au travail, ses compétences, son dévouement, son implication à faire grandir notre société, notre communauté, en particulier dans notre environnement, afin que chacun de nous, que ce soit en tant que personne, en tant qu'entrepreneur ou même comme organisme ou institution, puisse évoluer. Ainsi, la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier-d'Autrey rend hommage à une personne à chacune de ses activités régulières. Une soirée spéciale vin et fromage, le 11 mai prochain, couronnera la personnalité de l'année. Il faut noter que cet hommage est attribué à une personne et non à une entreprise, car à la Chambre de commerce, nous croyons qu'il y a toujours une grande personne derrière chaque entreprise, organisme ou institution. Pour avoir la bonne recette en entreprise comme en alimentation, ça prend de bons ingrédients et des entrepreneurs travaillants, audacieux et visionnaires. Chez Délices d'antan, la famille Arnois a su faire la bonne recette. Cela a commencé par développer le goût des beignes que faisait la grand-mère, puis se créer un marché. Ensuite, on prend de l'expansion et on exporte hors des limites de la région. Maintenant, on assure la prospérité. Pour tout ça, on peut dire qu'ils ont su produire la recette gagnante. Monsieur Steve Arnois, le cadet de l'organisation, un jeune homme dynamique, par qui passe aujourd'hui le développement de l'entreprise, a eu la chance de faire partie d'une famille forte et solide sur qui il prend exemple pour mener à bien sa vie autant personnelle que professionnelle. Tout nouvellement fiancé à Karine, la mère de ses enfants, Mégane 6 ans et Raphaël 4 ans, qui sont d'ailleurs toute sa fierté. Il ambitionne de recréer l'image, les valeurs et les mêmes principes familiaux que ceux qui lui ont été inculqués. En 2004, au moment où M. Steve Arnois rachète les actions de l'associé de son père, c'est le début d'une union père-fils très prometteuse. Dès lors, les Délices d'antan est synonyme d'excellence et de succès.
D'ailleurs, c'est lors du gala Promexcel 2006 qu'ils sont récipiendaires du prix des jeunes entrepreneurs de l'année et du prix tant convoité Coup de cœur du public. Les défis entrepreneuriaux sont alors lancés. Il faut faire encore plus, faire encore mieux et aller plus loin. Beaucoup de projets s'annoncent pour l'année 2007. D'abord, Patrick, le fils aîné, vient rejoindre Robert et Steve pour compléter l'équipe père-fils. C'est une année décisive pour l'entreprise. Conséquent de sa croissance rapide et après avoir ouvert une nouvelle usine de production à Berthierville, implanté un nouveau réseau de distribution, effectué une réorganisation complète de l'entreprise, Steve et sa famille sont maintenant prêts à prendre le marché québécois et à y répondre avec excellence. Des franchises sont ouvertes, une à Notre-Dame-de-Lourdes, près de chez nous, une deuxième à Magog, une preuve que leur réputation dépasse nos limites régionales. D'ailleurs, nous sommes témoins des gens qui nous disent « Moi, j'arrête à Berthier pour acheter mes beignes ». Toujours à l'affût des nouvelles tendances du marché, il embarque maintenant sur la route avec des caravanes style truck food pour faire la promotion des fameux beignes aux patates. Elle roule à travers le Québec dans les plus grands festivals et événements. Il procure ainsi un rayonnement pour les délices d'antan dans toutes les villes et régions qu'elles occupent, telles que Québec, Gatineau, les Laurentides, Montréal et naturellement notre belle région. Quelle belle visibilité s'offre-t-il ainsi? Maintenant, leurs produits sont distribués et reconnus dans les supermarchés aux 4 coins du Québec. Toute cette visibilité, cette notoriété qui vous est acquise se veut aussi être un fleuron de Berthier. À la Chambre de commerce, nous sommes convaincus que vous aidez notre région à prospérer. Vous créez une richesse pour Berthier au plan entrepreneurial et humain. Monsieur Steve Arnois, nous sommes fiers aujourd'hui de vous faire cet hommage pour avoir grandement contribué à l'élargissement de l'entreprise Les Délices d'antan. En peu de temps, vous êtes devenu un homme accompli professionnellement et socialement. Sûrement que vous êtes un pilier pour votre famille, vos amis et tous ceux qui vous côtoient dans leur quotidien. Votre accomplissement, autant professionnel que social, est remarquable. Félicitations à Monsieur Steve Arnois. Également, M. Steve Arnois, que j'ai rencontré sur place, m'a livré et ses commentaires là-dessus. Écoutez l'extrait. Ici Jean-Louis pour CTRB. Je suis ici au Désine en compagnie de M. Steve Arnois. Steve Arnois, ça va bien? Très bien, merci. Parfait. Depuis 2004, vous avez pris les rênes de Délices d'antan. Dis-moi comment se porte Délices d'antan? On se porte très bien, toute l'équipe. On est en pleine croissance depuis quelques années déjà. Et puis, on fait la promotion de nos fameux beignes de Berthier, comme on les appelle. C'est très le fun de voir que les clients adorent nos produits. OK. Dis-moi, est-ce que, Monsieur Arnois, est-ce que Délices d'antan vise à aller sur d'autres marchés? Je sais que Délices d'antan est un petit peu partout au Québec, du côté de Magog, etc. Est-ce que vous avez d'autres objectifs pour l'année fiscale qui s'en vient, l'année de 2016, de 2017? Bien, c'est sûr que là, on opère sous forme de franchise, en fait, et puis les territoires sont ouverts comme tels avant de faire la publicité, parce qu'on n'a jamais fait de publicité comme telle, comme quoi que les franchises étaient à vendre. C'est les gens qui nous... On a eu une demande, les gens disaient « on aimerait savoir un délice d'antan dans telle ville. » On peut pas faire ça tout d'un coup, fait qu'on prend une bouchée à la fois, on respecte notre cadence de production pour être capable de bien encadrer nos nouveaux franchisés. Et puis au niveau des caravanes aussi également, c'est des franchisés en caravane. Et puis on espère que le développement se fasse du mieux possible puis dans l'air d'aller qu'on est capable de faire. Je crois que Délices d'antan, les gens du Québec, plus précisément les Québécois, s'identifient beaucoup à Délices d'antan. Oui, on est très fiers de ça. C'est sûr, on est des Québécois pur laine. Et puis, on vient du secteur et puis on a des valeurs familiales qu'on transmet aussi au niveau de nos employés. Comme je dis, on ne dit pas souvent que c'est nos employés. On est toute une grande famille, une belle équipe. Donc, c'est pas mal ça. Je vous remercie, M. Arnois. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour une petite pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve,
le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le dépanneur Gauthier-Savard au 480 Montcalm, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles-Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Et c'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. De retour, mesdames et messieurs, pour les anniversaires. En effet, l'Association des personnes handicapées secteur Berthier souhaite bonne fête à Madame Jocelyne Gass. La FADOC de l'île du Pas souhaite également une bonne fête à Madame Suzanne Couchen. Eh bien, justement, on va continuer avec le 5 à 7 au Désine de la Chambre de commerce de Berthier-Dautrey. Et bien, sur place, j'ai rencontré le directeur général de la Caisse populaire de Berthier-Dautrey, M. Daniel Blais. Écoutez ce qu'il avait à nous dire à ce sujet. Ici Jean-Louis pour CTRB. Je suis ici au Désine en compagnie de M. Daniel Blais, directeur de la Caisse populaire de Berthier-Dautrey. M. Blais, comment ça va? Ça va très bien, merci Jean-Louis. Parfait. Ce soir, on vient d'assister à une conférence, M. Blais, une conférence tout à fait intéressante. Qu'est-ce que, justement, la Caisse populaire de Berthier-Dautrey et la Chambre de commerce visent avec une telle conférence? Bien évidemment, c'est d'explorer un nouveau sentier pour le bénéfice des membres de la Chambre de commerce. On voulait fournir à nos membres de la Chambre de judicieux conseils. Pour aujourd'hui, c'est de nature juridique, de façon à mieux planifier, mieux consacrer la sécurité de leur entreprise. Donc, on a travaillé avec 3 firmes spécialisées de juristes qui sont localisées à Berthierville pour animer 3 sections de conférences. Et c'était dans le but d'enclencher des réflexions chez nos entrepreneurs, nos gens d'affaires. Fait que c'était le but de la conférence qu'on pense avoir atteint. Donc, c'est pour mieux informer les entrepreneurs que vous recevez aussi dans vos bureaux. Oui, les informer, c'est souvent de l'information qui, de façon générale, la connaissent. Mais souvent, quand vient le temps d'administrer, de gérer, de planifier, il y avait un sous-objectif aussi de sécuriser leur entreprise, de penser à leurs élèves, penser à la structure juridique, l'impact fiscal, les économies potentielles, les responsabilités et autres. Fait que c'est un peu comme ça qu'on a voulu l'aborder. Puis à la Chambre de commerce, on a souvent tendance à travailler avec nos entreprises, plus en réseautage, mais dans une relation client-fournisseur. Tandis que là, ça se voulait peut-être un petit peu plus académique que ce qu'on fait habituellement. Disons aussi, c'est la bonne gouvernance aussi. Oui, par rapport à ce que Maître Yanakis a présenté tantôt, il y avait bonne gouvernance, responsabilité des administrateurs quand on joint un organisme à but non lucratif, et que c'était un peu de démystifier tout ça. C'est pas dangereux, ça fait pas mal, mais il faut le savoir. Okay. Je vous remercie pour votre disponibilité, M. Blais. Merci, Jean-Louis. Du 27 février au 6 mars, le musée Gilles Villeneuve invite le public, petit et grand, à venir visiter ses locaux et aussi sa magnifique collection en 2 bolides. Ouvert tous les jours, le musée Gilles Villeneuve, qui accueille les visiteurs en provenance d'une trentaine de pays, chaque année invite gratuitement les enfants accompagnés d'un parent à l'occasion du congé de la relâche scolaire qui s'amorce. Les enfants auront également droit à un cadeau, un album à colorier, leur permettant de découvrir Gilles Villeneuve. Le musée Gilles Villeneuve raconte l'histoire de Gilles Villeneuve et s'attarde à la carrière de Jacques, champion de course de motoneige, et à celle de Jacques, le fils de Gilles Villeneuve, champion du monde de la Formule 1 en 1997. Les visiteurs peuvent admirer plusieurs voitures de course du premier bolide piloté par Gilles Villeneuve à une Formule 1 de son fils Jacques Villeneuve également. Le musée Gilles Villeneuve est ouvert tous les jours de 9h à 17h. Pour toute information, vous pouvez toujours
rentrer en contact avec le musée Gilles Villeneuve au 1-800-639-0103 ou au 450-836-2714. La FADOC de l'île du Pas invite le public à participer à l'une de ses expositions dénommée Dans le Griffe au Centre d'histoire de Montréal et suivie d'une croisière à bord du bateau-mouche au quai Jacques-Cartier au Vieux-Port de Montréal. Au cours de cette visite, il va y avoir une visite du quartier chinois et une visite du musée Grévin au Centre Eaton. La date, ce sera le jeudi 16 juin 2016 et le prix de participation, ce sera 159 $ par personne. La table Ambiance en dignité de Berthier invite le public à souligner le 8 mars qui va être la journée de la femme, justement à venir en participer à une activité afin de souligner la journée de la femme. L'événement aura lieu le 8 mars 2016 au groupe de trade en toute amitié situé au 170 à Sainte-Foy à Berthierville et ce sera de midi à 14h30. La Société de conservation de recherche de Berthier et des îles invite le public à venir parcourir ces 20 km de pistes de ski de fond et de raquettes dans un décor à couper le souffle. Notons que cette activité, ce sera gratuit. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour une petite pause. Au centre d'hébergement de Saint-Eusèbe le 19 février 2016, à l'aube de ses 56 ans, est décédé M. Pierre Morand, un fils de Suzanne Rousseau et de feu Bernard Morand de Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil outre sa mère, sa sœur Lise Morand, son frère Serge Morand, Julie Levasseur, à ses nièces et son neveu Angéline, Timothée et Félix, à ses oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du 3e étage du centre d'hébergement de Saint-Eusèbe pour les bons soins prodigués. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons à la Fondation pour la dystrophie musculaire, formulaire disponible au salon. La famille vous accueillera le dimanche 28 février 2016 dès 13h au complexe funéraire FTO sur la rue Notre-Dame, ici à Berthierville. Suivra une prière dès 14h.
au centre Pamphélia Ferland le 19 février 2016. À l'âge de 79 ans est décédé M. André Sylvestre de Berthierville, fils de feu Lucien Sylvestre et de Apolline Drainville. Il laisse dans le deuil ses frères, belle-sœurs et beaux-frères Maria Adam, feu Luc Sylvestre, Bernard Sylvestre, feu Louise Tellier, Claire Poirier, feu Jacques Sylvestre, Régent Sylvestre, Lucille Lessard, Germain Saint-Martin, feu Réjeanne Sylvestre, Léonie Rouleau, feu Guy Sylvestre, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 5 mars 2016 dès midi au complexe funéraire FTO sur la rue Notre-Dame, ici à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à la chapelle du complexe dès 14h30. Eh bien, la municipalité de Lannerin, en collaboration avec les concertistes de Chemin du Roi, invite le public à participer à ces 2 concerts de musique classique qui se tiendra soit le dimanche 13 avril et 24 avril. En ce qui a trait à la date du 13 mars, les concertistes du Chemin du Roi présenteront à Mme Annie Son-Chagrin, qui est soprano, et Mme Cassilia Lenstein dans la date du 24 avril, qui est flûtiste. Notons que toutes les 2 seront représentées par le pianiste Denis Alain Dion lors de leur présentation. Eh bien, le club de patinage artistique de Berthierville invite le public pour son prochain spectacle à assister aux ventes de billets justement à la revue sur glace qui débute ce samedi 27 février. Eh bien, les billets seront disponibles entre le 27 février et le 9 avril pour obtenir un rabais. Donc, pour toute information, je peux vous dire que les billets sont au coût de 12 $ pour adultes, de 15 $ à l'entrée. Et les billets pour enfants sont au coût de 10 $ et 12 $ à l'entrée. Et ce sera gratuit pour les moins de 3 ans. Alors, mesdames et messieurs, de retour avec la météo. Présentement, à Berthierville, on a un maximum de 1 degré Celsius, un ciel avec faible pluie. En ce qui a trait à jeudi dans l'après-midi, on va avoir un ciel avec pluie et neige et un maximum de 4 degrés Celsius et un temps ressenti de 1 degré. Pour ce qui est de jeudi dans la soirée, on va avoir un ciel nuageux avec quelques flocons, un maximum de 0 degré Celsius et un temps ressenti de moins 5 degrés. Pour ce qui est de jeudi dans la nuit, on va avoir un ciel nuageux avec quelques flocons et un maximum de moins 9 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 17 degrés. Pour ce qui est de vendredi dans la matinée, on va avoir un ciel ensoleillé avec un passage nuageux, un maximum de moins 10 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 18 degrés. Alors, mesdames et messieurs, c'est ce qui complète notre bulletin de nouvelles pour CTRB aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain, comme d'habitude, dès 12h30. Bonne fin de journée à vous sur notre antenne. Merci.